Saviez-vous que les mots que vous répétez peuvent définir votre succès financier? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment changer ce que vous dites peut transformer votre vie et votre portefeuille. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que les mots que nous utilisons quotidiennement ont un impact direct sur notre réalité, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Lorsque vous dites des phrases comme « je n'y arriverai jamais » ou « l'argent est très difficile à gagner », vous conditionnez automatiquement votre esprit à croire ces affirmations. Cela crée une barrière mentale qui limite votre succès financier, fermant ainsi la porte à de nouvelles opportunités. Maintenant, imaginez le contraire. Et si vous commenciez à dire « l'argent vient à moi facilement » ou « je suis capable d'obtenir de grands résultats » ? Rien qu'en changeant cette approche, vous commencez déjà à reprogrammer votre cerveau pour voir les opportunités qui vous entourent. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à combien de fois vos mots façonnent vos croyances sur l'argent? Cette reprogrammation mentale commence par remplacer les mots négatifs par des affirmations positives, créant ainsi une mentalité d'abondance. Lorsque nous parlons de succès financier, notre esprit a le pouvoir de créer ou de détruire des possibilités, et la façon dont nous communiquons joue un rôle crucial dans ce processus. Un exemple clair de cela est le cas des personnes qui répètent constamment « il ne me reste jamais d'argent » ou « il est impossible de s'enrichir dans mon secteur ». Ces phrases sont extrêmement puissantes, mais de manière négative. Elles limitent la vision de la personne, la faisant croire qu'il est impossible de sortir de sa situation actuelle. Mais si à partir de maintenant, vous commenciez à dire « je trouve toujours des moyens de faire fructifier mon argent » ou « je suis en voie d'augmenter mes revenus », lorsque vous changez ce que vous dites, vous changez également la façon dont vous agissez et percevez les opportunités. Vous êtes-vous déjà surpris à répéter des phrases qui vous limitent financièrement? Un autre point important est l'impact des mots, non seulement sur notre comportement, mais aussi sur les personnes qui nous entourent. Si vous vous plaignez constamment que l'argent n'est jamais suffisant, ceux qui vivent avec vous, comme votre famille ou vos collègues, finissent par internaliser cette pensée. Les mots ont une énergie propre et lorsqu'ils sont négatifs, ils propagent une atmosphère de pénurie qui peut affecter tout l'environnement. En revanche, lorsque vous parlez de prospérité et d'abondance, vous créez une aura positive et les gens autour de vous commencent aussi à croire que le succès est possible. Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait si tout votre entourage partageait une mentalité de croissance financière plutôt que de limitation? Cela crée un véritable réseau de soutien où chacun s'encourage à viser plus haut et à croire que le succès est une réalité accessible. Ces changements simples dans la façon dont vous parlez et pensez à l'argent peuvent ouvrir des portes vers des opportunités que vous n'imaginiez même pas auparavant. Il vaut donc la peine de faire une auto-évaluation et de vous demander « Quel mot suis-je en train d'utiliser qui pourrait me détourner de la richesse ?» En prenant conscience de cela et en remplaçant ces mots par d'autres qui favorisent la croissance, vous faites le premier pas vers la transformation de votre vie financière de manière plus positive et abondante. Et si je vous disais que de petites phrases que vous répétez quotidiennement peuvent vous éloigner de la richesse? Explorons les mots que vous devez éliminer dès maintenant pour atteindre le succès. La vérité est que ce que vous dites à propos de l'argent façonne profondément votre mentalité financière. Si vous dites constamment des choses comme « je n'ai pas d'argent pour ça » ou « je ne réussirai jamais à être riche », vous imposez des limites invisibles à votre propre chemin vers la prospérité. C'est comme si vous installiez des barrières sur votre route avant même d'essayer de les franchir. Mais en remplaçant ces phrases par des déclarations comme « l'argent vient à moi facilement » ou « comment puis-je acheter cela ?» vous changez complètement l'orientation de votre esprit. Au lieu de voir des difficultés, vous commencez à visualiser des solutions et des opportunités. Avez-vous déjà pensé au nombre de fois où vous avez limité vos propres capacités financières à cause de ce que vous disiez sans même vous en rendre compte? Changer la façon dont nous parlons de l'argent est fondamental, car cela reflète directement notre état d'esprit. Des phrases comme « je ne peux pas me permettre » ça constitue un blocage mental, mais en remplaçant cette idée par « comment puis-je faire en sorte que cela rentre dans mon budget ?» vous commencez automatiquement à penser à des solutions créatives et à des stratégies pour atteindre vos objectifs financiers. Ce petit ajustement fait toute la différence, car dès que votre esprit se concentre sur des solutions plutôt que sur des limitations, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités de revenus. Un simple changement de vocabulaire peut transformer la manière dont vous abordez vos défis financiers. Avez-vous déjà essayé de remplacer ces phrases négatives par des questions qui vous mènent à des solutions au lieu d'accepter la limitation comme une vérité absolue? Lorsque vous adoptez un état d'esprit de croissance, même votre façon de gérer vos finances se transforme. Beaucoup de gens sont prisonniers de l'idée que l'argent est rare et difficile à obtenir, et cette croyance se reflète dans des phrases comme « l'argent disparaît aussi vite qu'il arrive » ou « il est impossible de devenir riche honnêtement ». Ces mots limitent non seulement les actions, mais aussi votre capacité à voir les innombrables possibilités qu'offre le monde financier. Lorsque vous commencez à dire « je suis capable de trouver de nouvelles sources de revenus » ou « je mérite d'être prospère financièrement », vous entraînez en réalité votre esprit à penser comme une personne qui réussit. Et plus vous croyez en cela, plus vous agissez en fonction de cette nouvelle mentalité. Cela génère un cycle de croissance et de prospérité.
Êtes-vous vraiment prêt à accepter que le changement commence par ce que vous dites et croyez à propos de l'argent? La mentalité de pénurie affecte non seulement vos finances, mais toute votre perception de la vie. Les personnes qui parlent constamment de difficultés financières finissent par attirer davantage ces difficultés, car leurs actions et leurs choix reflètent la croyance que l'argent est quelque chose d'inaccessible. En revanche, ceux qui adoptent une vision plus positive et ouverte de l'argent, qui croient que la richesse peut être créée avec effort et stratégie, se retrouvent face à davantage d'opportunités de croissance. Lorsque vous changez l'orientation de vos paroles et commencez à parler en termes de « comment puis-je » au lieu de « je ne peux pas », vous créez une réalité financière complètement différente. Alors, la question qui se pose est la suivante. Êtes-vous prêt à commencer à parler de l'argent d'une manière qui l'attire plutôt que de l'éloigner? La façon dont vous parlez de l'argent façonne votre réalité financière. Vous voulez apprendre à attirer plus de richesse? Restez avec moi et je vais vous montrer comment. Bien souvent, sans nous en rendre compte, nous répétons des phrases qui bloquent notre capacité à croître financièrement. Des expressions comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « c'est trop cher » sont tellement enracinées dans notre culture que nous finissons par les adopter comme des vérités absolues. Mais est-ce vraiment le cas? Ces expressions limitantes sont dangereuses car elles créent une mentalité de rareté où tout semble hors de portée et l'argent devient quelque chose de distant. Lorsque vous vous permettez de penser que l'argent est difficile à obtenir ou qu'il manque toujours, vous conditionnez votre esprit à éviter les risques et les opportunités. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où ces mots sont sortis de votre bouche et juste après, une opportunité financière a été ignorée? Remplacer ces phrases limitantes par des déclarations plus positives peut faire une énorme différence dans votre chemin vers la prospérité. Au lieu de dire « c'est trop cher », pourquoi ne pas penser « comment puis-je faire entrer cela dans mon budget ?» ou « quelles opportunités puis-je explorer pour générer plus de revenus ?» Ce simple ajustement change complètement la façon dont vous abordez les défis financiers. Au lieu de vous sentir bloqué par les limitations que vous vous imposez, vous commencez à voir des solutions et des moyens d'atteindre vos objectifs. La vérité, c'est que l'argent n'est pas le problème, mais plutôt la manière dont vous le percevez et en parlez. Lorsque vous changez votre langage, vous commencez à attirer les bonnes opportunités pour vous enrichir. N'est-il pas temps de prêter davantage attention aux mots que vous utilisez en relation avec vos finances? Les croyances limitantes sur l'argent ont des racines culturelles profondes et sont souvent transmises de génération en génération. Combien de fois avez-vous entendu vos parents ou grands-parents dire des choses comme « on ne peut pas tout avoir » ou « la vie est dure » et « l'argent encore plus » Bien que ces phrases aient pu être prononcées avec de bonnes intentions, elles influencent directement la façon dont vous percevez le monde financier. La question est, jusqu'à quel point ces croyances sont-elles vraiment les vôtres ou ont-elles simplement été héritées? Lorsque vous en prenez conscience et décidez de les éliminer de votre vie, vous créez un espace pour construire votre propre récit financier. Et ce récit peut être un récit de croissance, d'opportunité et de richesse. Changer la façon dont vous parlez est le premier pas vers changer la façon dont vous vivez. Comment êtes-vous en train d'écrire votre propre histoire financière? La mentalité d'abondance ne consiste pas seulement à penser positivement, mais à adopter un comportement qui reflète la conviction que l'argent est un outil pouvant être utilisé pour créer plus d'opportunités. Lorsque vous évitez des phrases comme « je ne peux pas » et les remplacez par « comment puis-je », vous obligez votre esprit à sortir de l'état de conformisme et à entrer dans un état de recherche active. Cet état de recherche est ce qui différencie les personnes qui croissent financièrement de celles qui restent bloquées dans les mêmes problèmes. En éliminant les phrases limitantes et en adoptant un langage qui favorise la croissance, vous transformez non seulement votre relation avec l'argent, mais aussi la manière dont les autres vous perçoivent. Et naturellement, vous commencez à attirer plus d'opportunités, plus de connexions et plus de ressources pour atteindre vos objectifs. Êtes-vous prêt à changer la façon dont vous parlez et par conséquent à changer votre réalité financière? Si vous souhaitez devenir riche, vous devez commencer par éliminer ces phrases de votre vocabulaire. Découvrons ensemble les 10 phrases qui pourraient saboter votre prospérité. Beaucoup de gens croient qu'il existe une séparation entre l'argent et le bonheur, ou même entre l'argent et la spiritualité. Des phrases comme « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « si vous aimez Dieu, vous ne devriez pas vous soucier de l'argent » sont souvent répétées, mais ces idées ont-elles vraiment du sens? L'argent à lui seul ne procure pas le bonheur, mais il peut offrir la liberté, le confort et la sécurité. Lorsque vous pensez que l'argent est incompatible avec une vie spirituelle ou que rechercher la prospérité est quelque chose de mal, vous créez une barrière qui empêche votre croissance financière. Avez-vous déjà réfléchi au fait que, en éliminant ces croyances limitantes, vous pouvez ouvrir un espace pour vivre une vie plus épanouie, où l'argent est un outil pour atteindre vos rêves et faire le bien? La vérité est que la relation entre l'argent et le bonheur est bien plus complexe que ce que ces phrases populaires suggèrent. L'argent peut en effet aider à créer les conditions pour une vie plus équilibrée et satisfaisante. Il permet d'accéder à une éducation de qualité, d'investir dans sa santé, de voyager, d'explorer de nouvelles cultures et même d'aider les autres. Lorsque vous vous libérez de la croyance que l'argent est quelque chose de mauvais ou contraire aux principes spirituels, vous commencez à voir votre véritable potentiel.
Dans de nombreuses traditions religieuses, l'argent est considéré comme une bénédiction et la prospérité financière est perçue comme un moyen d'améliorer la vie des autres et de contribuer à la communauté. Alors, pourquoi continuer à se limiter avec l'idée que rechercher la richesse est un acte égoïste? Vous êtes-vous déjà demandé si l'argent pourrait être un allié dans votre parcours spirituel plutôt qu'un ennemi? Un autre mythe commun est que ceux qui ont beaucoup d'argent ne peuvent pas être de bonnes personnes. Cette croyance crée un stigmate autour de la richesse, incitant les gens à se sentir coupables de vouloir réussir financièrement. Mais la réalité est que l'argent amplifie simplement qui vous êtes déjà. Si vous êtes une personne généreuse, l'argent vous permettra de faire encore plus pour les autres. Si vous êtes une personne éthique, l'argent sera un outil pour mener des affaires justes et promouvoir des changements positifs. Le problème ne réside pas dans l'argent, mais dans la manière dont vous l'utilisez. Remplacez des phrases limitantes comme celle-ci par des pensées plus saines, telles que l'argent me permet de faire le bien, ou avec la prospérité, je peux créer un impact positif dans le monde, change complètement votre relation à la richesse. Avez-vous déjà envisagé qu'en éliminant ces préjugés, vous pourriez vous ouvrir à un chemin financier plus prospère et satisfaisant? La vision négative que beaucoup de gens ont de l'argent les empêche de voir à quel point il peut être bénéfique, non seulement pour eux, mais aussi pour toute la société. Des phrases comme « celui qui aime l'argent ne peut pas aimer Dieu » ne font que renforcer l'idée que la richesse et la spiritualité sont opposées. Mais en réalité, de nombreux leaders spirituels soutiennent que la prospérité financière fait partie du plan divin. Dieu, ou quelle que soit votre croyance, ne veut pas que vous viviez dans la pénurie, mais plutôt que vous utilisiez l'argent de manière consciente et généreuse. Lorsque vous commencez à voir l'argent comme un outil pour améliorer votre vie et celle des autres, vous abandonnez ces phrases limitantes et vous ouvrez à une mentalité d'abondance. Êtes-vous prêt à changer votre relation avec l'argent et, ce faisant, à transformer également votre vie spirituelle? Avez-vous déjà pensé que la façon dont vous parlez de l'argent pourrait limiter votre vie? Aujourd'hui, je vais vous montrer les mots que vous devez arrêter d'utiliser pour enfin atteindre le succès financier. Une des phrases les plus dangereuses que vous puissiez dire en ce qui concerne vos finances est « mon partenaire s'en occupe » ou « quelqu'un fait toujours cela pour moi ». Dépendre d'autres personnes pour gérer votre argent peut sembler une solution facile ou même pratique, mais la vérité est qu'en abandonnant ce contrôle, vous renoncez également à votre pouvoir financier. Ne pas savoir combien vous gagnez, dépensez ou investissez met votre liberté en danger. L'indépendance financière commence lorsque vous assumez la responsabilité totale de votre propre gestion financière. Avez-vous déjà réfléchi à savoir si vous êtes vraiment en contrôle de vos finances ou si vous laissez quelqu'un d'autre dicter vos choix? Pour réussir financièrement, il est essentiel de comprendre en détail ce qui se passe avec votre argent. Cela signifie savoir exactement combien vous gagnez, combien vous dépensez, où vous investissez et comment faire en sorte que votre argent travaille pour vous. Des phrases comme « je ne comprends pas les finances » ou « c'est trop compliqué pour moi » sont des excuses que vous devez éliminer. En disant cela, vous évitez d'affronter la réalité et vous perdez l'occasion d'apprendre quelque chose qui pourrait changer votre vie. Aujourd'hui, les connaissances financières sont plus accessibles que jamais. Il existe d'innombrables outils, cours et professionnels qualifiés pour vous aider à mieux comprendre vos finances. La véritable richesse réside dans l'éducation financière et dans le fait de cesser de déléguer des décisions aussi importantes. N'est-il pas temps pour vous de prendre les rênes de votre propre vie financière? Déléguer complètement le contrôle de vos finances à une autre personne peut également vous mettre dans des situations vulnérables, surtout en temps de crise. Imaginez dépendre de quelqu'un d'autre pour gérer vos économies et soudainement, cette personne prend de mauvaises décisions ou n'est plus présente pour s'en occuper. Vous vous retrouveriez dans une situation délicate, sans savoir par où commencer. Le contrôle de votre argent doit vous appartenir, même si vous avez un partenaire, un cabinet comptable ou un conseiller financier à vos côtés. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer les conseils d'experts ou ne pas faire confiance à ceux qui vous entourent, mais vous devez toujours être conscient de ce qui se passe. Des phrases comme « je fais confiance à un tel »,« il sait ce qu'il fait » peuvent être un signal d'alarme pour vous inciter à être plus présent dans vos décisions financières. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle total de votre argent et à vous assurer qu'il travaille en votre faveur? Enfin, le succès financier n'est véritablement atteint que lorsque vous comprenez qu'il s'agit d'une responsabilité personnelle. Dépendre des autres pour gérer votre argent, c'est comme être sur un bateau sans tenir le gouvernail. Même si la personne qui contrôle le bateau est expérimentée, personne ne connaîtra mieux vos rêves, vos objectifs et vos besoins que vous. Savoir combien vous avez besoin et combien vous voulez atteindre est essentiel pour toute personne qui souhaite prospérer financièrement. Par conséquent, commencez à éliminer les phrases qui vous éloignent de cette responsabilité et adoptez une posture de maître de vos finances. Êtes-vous prêt à abandonner la dépendance financière et à prendre, une fois pour toutes, le contrôle de votre vie ?